Savez-vous bien faire votre nid d'oiseau? Ben, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Quand on parle de nid d'oiseau en survie ou en bushcraft, on parle pas d'un nid d'oiseau où les petits pit-pits s'en vont. On parle d'un allume-feu qu'on peut tenir dans la main, puis qui va nous servir à mettre notre braise qu'on va avoir créée soit par friction, feu par friction avec un arc ou feu friction par la main, ou le flint and steel, le silex et la pierre. Ce fameux nid-là peut contenir plusieurs matériaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux puis ceux qui fonctionnent, à mon avis, le mieux. En général, certains vont utiliser l'écorce des arbres. Ici, j'ai du peuplier. Il y en a beaucoup qui utilisent le cèdre. On va utiliser pas la partie extérieure, on va utiliser la partie intérieure qui se défait en fibres. On voit qu'à l'intérieur, il y a des fibres. Ce qu'on va vouloir venir prendre, c'est ça, c'est les fibres. Ici à l'intérieur, on va le casser, puis on va le défaire, puis on va pouvoir garder les fibres à l'intérieur. Puis les gros morceaux d'écorce, on les gardera pas. On va juste garder les belles grandes lanières de l'intérieur. Même la petite poussière, quand le bois est vraiment sec, c'est important de se mettre sur une table où on va pouvoir récupérer des petits morceaux. Si vous êtes dans le bois, vous n'avez pas de table comme je me suis installé, là, on se met sur un sac en plastique pour récupérer toutes les petites poussières qui vont être utiles. Une fois qu'on va les avoir défaits, on va les séparer en 3 paquets. Les plus grosses fibres, les moyennes fibres, puis après ça, ce qui reste un peu plus de poussière. Ben, pas la poussière, là, mais les plus petites particules qui vont servir à faire le centre de notre nid. Je vais vous montrer un autre exemple avec le bouleau. Avec le bouleau, ça va être la même chose. On va falloir séparer les couches pour avoir le matériau le plus fin possible. Puis ensuite, on va défaire les fibres. Pour avoir les plus petits matériaux possibles pour que notre braise fasse son effet. Vois-tu, celui-là il est facile. C'est pas tout le temps facile de même. Quand c'est pas facile, c'est ça, on la chiffonne comme une boule de papier. Ça les sépare quand même bien. Et indépendamment du type d'écorce, de bouleau, on va séparer encore en 3 tas. J'aime bien ajouter aussi de l'herbe séchée. C'est pas nécessaire. C'est comme tous les matériaux ne sont pas nécessairement nécessaires. On peut le faire seulement qu'avec du bouleau puis ça fonctionnerait. Mais on double nos chances en rajoutant des matériaux différents. Je vais vous montrer l'assemblage maintenant. La première chose que je vais faire, c'est prendre les plus gros morceaux qu'on a séparés. C'est là que je vais venir faire mon nid. On fait une espèce de nid, vraiment comme un nid. OK? Une espèce de boule, vous voyez. Je fais un nid. Ce que les gens ont tendance à faire, c'est faire comme un vrai nid d'oiseau. Ils vont faire un nid, mais trop plat. Ce qui fait que quand on va venir mettre notre braise à l'intérieur, ça va passer tout de suite au travers. Puis c'est les doigts que vous allez brûler et non votre chose. Fait que ce qu'on va chercher à faire, c'est plus comme une canne de soupe. OK? Une belle boule compacte. Je vais le tourner dans mes mains comme ça. Là, une fois que mon petit moton il est fait, là, c'est là que je vais venir faire un petit creux à l'intérieur avec mes doigts comme le nid pour venir placer les moyennes fibres.
Là, les moyennes fibres, c'est pas plus compliqué non plus. On va la mettre plus en boule. Dans le fond, c'est comme faire un feu inversé. Ben, pas un feu inversé, mais c'est comme faire un feu qu'on va faire au sol. On va commencer avec le petit matériel en grossissant dans notre nid. Fait que là, je vous montre là, ma boule de... On voit que les fibres sont plus minces un peu. Je vais venir la mettre dans le cœur de mon nid. Là, ça me fait une belle boule compacte au centre de mon nid qui va me permettre à venir mettre ma couche finale de fines particules. Les fines particules, là, on va se faire une belle boule compacte qui va... Cette petite boule-là compacte de fines particules, là, quand notre braise va rentrer dedans, ça va permettre de grossir notre braise puis d'aller enflammer le reste de notre nid. Là, je suis venu la placer au centre de notre nid. Fait que votre nid, vous voyez là, il fait au moins la grosseur de mes mains. Faut pas que ce soit une petite affaire minuscule, gênez-vous pas pour le faire gros. Parce qu'une fois que ça va prendre en feu, vous n'aurez pas le temps de le prendre puis d'aller le porter dans votre feu que vous allez avoir préparé. Puis c'est vos mains, puis vous allez avoir raté votre shot. Fait que rendu à cette étape-là, tout ce qui reste à faire, c'est mettre la braise dedans. Là, j'ai perdu ma braise à essayer de vous le montrer. Mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Je pensais l'avoir perdu, mais non. Ce qui fait que quand on a un nid plus gros, on est capable de le garder plus longtemps dans nos mains sans se brûler. Comme je viens de faire là. Une autre matière pour faire le cœur de notre nid qui va quand même très bien, là, mais c'est un peu moins naturel, c'est certain, c'est la jute, la corde de jute qu'on peut défaire en petits filets. Là. Puis ça s'enflamme très bien. Là. Quand on commence au début à faire le feu par friction, c'est vraiment un bon matériau. Fait que that's it pour la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao!